Ceci n'est pas une bouteille d'eau. C'est un exhausteur de goût qui va transformer vos papilles. C'est un catalyseur. C'est ce qui nous offre peut-être quelque chose de différent. Et là, ça y est, vous dites, on est tombé sur un sommelier complètement barré, excentrique, et ça ne va pas être marrant. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, le vin, c'est de l'eau. Enfin, du moins, à 85% maximum. Et oui, une eau végétale. Une eau qui est arrivée d'abord par la plante, puis ensuite par le grain de raisin, qui longtemps, rôti par un soleil, a mûri. Et puis après, il a fini dans la bouteille. Donc, comme aurait dit Jules Renard en parlant de Knock, Jules Romain en parlant de Knock, le docteur Knock qui aurait pu dire « Tout buveur de vin est un buveur d'eau qui s'ignore ». Mais seulement, l'eau, cette substance chimique naturellement solvante à l'état liquide, de plus stable et très réactive, nous nourrit inconditionnellement et de façon indispensable pour notre survie. Si bien que comme M. Jourdan faisait de la prose sans le savoir, nous buvons de l'eau sans jamais la déguster. Pourtant, je peux vous assurer, et je vais essayer de vous le démontrer, qu'on peut aussi y prendre du plaisir. En tant que sommelier, j'aime à penser que la dégustation, c'est d'abord la capacité de mettre des mots sur des émotions. Donc, l'eau a pour moi une émotion toute particulière, car de temps en temps, elle m'aide à reprendre pied dans un monde pas toujours facile. En plus, pour moi, l'eau m'offre une liberté dans mes dégustations. Elle est ma compagne idéale pour déguster des vins, mais aussi pour les repas. En effet, après avoir goûté beaucoup de vin, et craché aussi, j'ai besoin de faire un reset, avoir un palais propre, clean, puisque les 100 premiers vins que j'ai goûtés vont être suivis peut-être de 200 autres. Donc j'ai besoin naturellement de leur offrir la même chance de dégustation, au premier comme au dernier. Et cette eau va m'offrir cette capacité à justement nettoyer mon palais. Cette eau, justement, également, va m'offrir une salive abondante, agréable, qui va me permettre d'accueillir le vin avec émotion et donc, naturellement, de prendre encore plus confiance en mon goût. Bref, vous l'aurez compris, cette eau m'est indispensable. Le métier de sommelier, ça n'est pas que servir du vin, ça n'est pas que servir des apéritifs, ça n'est pas que servir des spiritueux. Le sommelier va s'occuper de vous de A à Z, de l'eau, du café, du thé, des infusions, et puis également des jus de fruits. Et donc, n'est-il pas naturel que lorsque l'on parle d'un vin, on puisse le décrire avec beaucoup de mots, avec une vraie sensibilité, alors que dès que l'on parle d'eau, on vous demande simplement si vous voulez de l'eau plate ou de l'eau pétillante. C'est mieux que la carafe, ça rapportera toujours un petit peu plus. Mais en fait, quand on s'aperçoit que dans un restaurant, on a quelqu'un qui a la capacité, effectivement, à mettre en exergue l'eau, eh bien, c'est une spécialité qui est arrivée depuis quelques années. Ça s'appelle l'onologie. Et oui, ça ne s'invente pas. Le paradoxe avec le vin est quand même présent. Ils sont presque frères et sœurs. Et donc, l'onologie, c'est cette capacité à parler, à évoquer, à transcender une eau pour la mettre en avant. Et tout simplement par une dégustation tout à fait classique. C'est-à-dire qu'on va goûter de l'eau comme on goûte le vin. Et c'est logique. On va utiliser tous nos sens. On va mettre tous nos sens en éveil
pour découvrir que cette eau, bien sûr, on va commencer par la vue, par l'œil. Et pour ne pas nager en eau trouble, il faut les garder bien ouverts. Naturellement, il faut qu'on ait une eau qui soit limpide, qui soit brillante, qui soit chatoyante, qui soit agréable à regarder. Et puis en plus, on va développer notre nez. Et l'odorat, une eau peut être légèrement terreuse, mais elle peut être aussi fleurie, florale, elle peut être saline, elle peut être très importante au niveau des arômes, tout comme complètement inexistante. Le sens que l'on va utiliser peut-être le moins au moment de la dégustation, ça va être l'ouïe, sauf si vous ouvrez une bouteille d'eau pétillante. Et là, vous aurez ce léger frémissement qui va vous prévenir effectivement que l'eau est gazeuse. Et puis arrivera le toucher, pas le toucher de l'eau, mais le toucher tactile, l'eau en bouche, qui va vous amener cette sensation, une sensation sur la richesse, une sensation sur la puissance, ou bien une sensation sur la sécheresse. Et oui, une eau peut être sèche. Une sensation qui va vous donner, bref, un goût particulier et qui va aussi vous donner quelque chose de différent d'une eau à une autre. Et puis arrivera naturellement ce goût qui en bouche va vous être agréable, très agréable ou pas agréable. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a besoin de consommer cette eau. Et quand on la goûte, suivant les sensations qu'on va avoir, qu'on va ressentir et que l'on va générer, on va avoir aussi des sensations, quand on prend l'habitude de déguster de l'eau, avec des graduations. Quand vous goûtez une eau qui est très riche en magnésium, eh bien, en final, elle a cette touche légèrement épicée. Quand vous goûtez une eau qui est très riche en calcium, elle est toujours légèrement un petit peu terreuse et surtout presque de la rondeur et du sucre. Quand vous goûtez une eau qui est très riche en sodium, eh bien, vous allez avoir cette note iodée, saline, délicate. Bref, on pourrait presque faire des accords, si on osait, sur un plat pensé par un chef, et puis l'eau qui irait complètement en adéquation avec ce plat, qui vous permettrait de découvrir, en plus d'un accord mets et vin, un accord mets et eau. Alors là, je rêve, c'est sûrement utopique, mais je pense qu'on pourrait effectivement faire toutes ces choses-là. On pourrait proposer. Et dans la dégustation, je peux vous assurer que si on goûtait les eaux d'une façon un petit peu plus, le mot n'est pas juste et je m'en excuse, respectueuse, eh bien on comprendrait que si vous servez la même eau à 2 températures différentes, dans 2 verres différents, si vous êtes logique dans votre dégustation, vous ne trouverez pas le même goût, parce que ce seraient 2 produits complètement différents. J'aime l'idée que l'eau soit quelque chose un vecteur agréable dans la dégustation. Chaque eau est différente. On peut parler presque de terroir, parce que là où naît l'eau, elle naît à un endroit qui lui est unique. Quelquefois, il va falloir des heures pour la tirer, mais quelquefois, quand on est à notre robinet. Mais quelquefois, il nous faut des années pour que l'eau arrive jusqu'à nous, qu'elle descende des montagnes, qu'elle arrive par des sources, et qu'elle nous offre effectivement tout ce voyage gustatif qu'elle aura pris tout au long des roches, tout au long des goûts qu'elle va accentuer avec le temps. Chaque terroir va être différent, chaque territoire va être différent, et chaque eau est complètement différente. À vous de vous faire votre propre goût de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie de découvrir. Pour terminer mon propos, j'aimerais vous citer une citation médiévale que tout le monde connaît. « Mettre de l'eau dans son vin ». Alors effectivement, mettre de l'eau dans son vin, si on prend le sens propre, c'est assez facile à comprendre. On a du vin, on met de l'eau dedans. Et puis en plus, pourquoi on faisait ça ? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'eau était quasi impropre, donc on avait quand même plus de chances d'être malade en buvant de l'eau qu'en buvant du vin. Par contre, pour se désaltérer, pour s'enivrer un peu moins, et surtout pour que ce soit plus agréable, voire potable, eh bien on mettait effectivement beaucoup d'eau dans le vin, ou plutôt beaucoup de vin dans l'eau.
Et puis rappelez-vous, je ne vois pas vos visages, mais moi et plein d'autres, on a connu ça. Chez mon grand-père, j'avais le droit le dimanche, dans mon verre d'eau, à quelques gouttes pour la teinter légèrement, pour qu'elle devienne au fil des années de plus en plus rosâtre, pour me dire c'est le début de l'éducation de ton goût, mon petit. On l'a tous fait. Et quelque part, on le refera certainement un jour pour faire plaisir à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais si je prends le sens figuré de mettre de l'eau dans son vin, alors là, c'est complètement différent. Mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire faire abstraction de ses passions. Ça veut dire modérer ses propos. Ça veut dire ne plus être en adéquation avec ce que l'on aime, avec ce que l'on vit. Ça veut dire aussi vivre une vie complètement enclavée dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. Alors ça, je peux vous dire une chose, et je vous le dis ici avec aplomb et avec une vraie certitude, croyez-moi, c'est que moi, je ne mettrai jamais d'eau dans mon vin.